Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La maire de Lampedusa, Giusy Nicolini, est venue dénoncer ce matin sur Europe 1 les pratiques choquantes du Danemark qui veut confisquer les biens des migrants pour, soi-disant, financer leur séjour. Écoutez, elle était mon invitée à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. C'est horrible. C'est quelque chose qu'on a fait par le passé à l'égard des Juifs, lorsqu'on les envoyait en camp de concentration. C'est ce qu'ont fait les nazis. Ce ne sont pas des gestes d'accueil. Ce sont des gestes dont j'ai honte. Certains sont obligés de vendre leur maison pour pouvoir payer les criminels qui leur font traverser le désert, la Méditerranée. Mais quel pays sommes-nous devenus ? Giusy Nicolini, la maire de Lampedusa, qui a reçu hier soir le prix Simone de Beauvoir et qui était donc ce matin sur Europe 1. L'enseignant juif agressé lundi à Marseille s'est confié à notre correspondante Nathalie Chevance. Écoutez-le, c'était à 7h tout à l'heure. C'est une épreuve très difficile. Et vous avez toujours aujourd'hui l'impression que votre agresseur a eu à ce moment-là l'envie de vous tuer ? Ça, j'en suis certain, convaincu. Et je l'avais senti, la force des coups et la détermination qu'il avait, je l'ai senti tout de suite. Et quand vous entendez dire qu'il a honte aujourd'hui de ne pas avoir réussi à vous tuer ? C'est glaçant, ça fait très froid dans le dos. J'ai pas du tout de colère, ni de haine, ni d'envie de vengeance. Je me dis juste que c'est dommage que quelqu'un de cet âge-là, au lieu de construire sa vie, il se laisse aller à des choses pareilles. Renault est suspecté de ne pas avoir respecté les normes anti-pollution. On en a parlé ce matin. Les constructeurs automobiles bidonnent-ils tous leurs résultats ? Écoutez la réponse du journaliste auto indépendant Nicolas Lefrançois. C'était à 6h45. Europe 1 vous répond. Jusqu'à preuve du contraire, oui. La consommation. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Oui, bien sûr. Il est clair, une fois encore, en tant que journaliste spécialisé, et mes confrères l'ont tous vécu, à chaque fois qu'on prenait une automobile, on nous annonçait 4,5 litres au 100 ou des choses de ce genre. Jamais vous n'arriviez à reproduire ces conditions de consommation. Et je vous rappelle les informations que nous donnait François Geffrier à 8h dans le journal. Renault reconnaît qu'il y a un problème et accélère la mise en place de nouvelles solutions. Renault qui, selon nos informations ici à Europe 1, n'exclut pas de mener des campagnes de rappel de ses voitures. Quel nom donner à la grande région Nord ? Le journal La Voix du Nord a fait quelques propositions dans son édition du jour. Et c'est Marion Calais qui nous en parlait à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Hauts-de-France, comme les Hauts-de-Seine, simple, cohérent, joli, ça, oui. efficace. Pour la Ch'ticardie, en revanche, plus de doutes. On a l'impression de voir Danny Boone là d'un coup. Alors voilà, avantage aucun, si ce n'est, écrit La Voix du Nord, certaines adaptations protocolaires qui peuvent être amusantes. Imaginez plutôt Xavier Bertrand, le président Ch'ticard. Vous en pensez quoi ? Je vous passe les autres propositions du genre Flandre, Artois, Picardie. Xavier Bertrand devrait en dire plus dès lundi. Et puis Nicolas Canteloup lui rendait hommage à sa manière. On a appris hier soir la disparition de René Angélil, le mari et mentor de Céline Dion, décédé à l'âge de 73 ans. Écoutez le témoignage du parolier Luc Plamondon, c'était à 6h30. Il a entendu, elle avait 12 ans et il a détecté la voix chez elle. Il a dit, j'ai découvert la prochaine star qui sera la chanteuse numéro 1 dans le monde. Alors, on avait tous le sourire quand il disait ça, parce que quand même... Puis bon, il y a eu cette histoire d'amour qu'ils ont caché longtemps. Ils sont mariés, elle avait 26 ans et lui 52. Il a bien entouré pour qu'elle puisse continuer. C'était un homme d'une générosité extraordinaire. Sa vie, c'était ses vies. J'irai où tu iras, écrit et chanté avec Jean-Jacques Goldman en 1995.